Est extrêmement importante et c'est vrai que personnellement j'ai tendance en général à la minorer cette question. Je ne pense pas avoir totalement raison d'ailleurs, hein. Mais je la minore parce que l'importance qui me paraît moi dominante, c'est plus la question des mœurs au sens large du terme, c'est-à-dire la sensibilité au fond de l'ensemble de ceux qui partagent une culture, plutôt que la religion au sens étroit du terme. Bien entendu, Monsieur Lamotte le dirait d'ailleurs mieux que moi, bien entendu, d'ailleurs dans sa thèse c'est extrêmement parlant, bien entendu la religion a eu un poids considérable dans la façon de gérer les questions de la pudeur, les questions de la gestion entre les sexes, etc. Mais en même temps elle a été acceptée, c'est-à-dire qu'il y a une adhésion, vous voyez, même si parfois c'est pas simple. C'est vrai que l'Église, par exemple, a fait un travail considérable au XVIIIe, au XIXe siècle pour limiter les fêtes, pour interdire des jeux, etc. C'est vrai. De même qu'elle a pesé sur la façon dont l'habit devait être, je dirais, je sais pas, observé, contrôlé. Je pense par exemple à ce texte de Bello qui s'appelle propos contre le dénudement de gorge. Vous voyez, donc qui se plaint à la cour que les robes des femmes, etc. Bon. Mais ce qui me paraît quand même, une fois qu'on a dit tout ça, et qui est indiscutable, voilà, qui est indiscutable, le poids de la religion, une fois qu'on a dit tout ça, au bout du compte, c'est quand même les mœurs qui l'emportent. Vous voyez, par exemple, je reviens à la question de la robe après la Révolution, au moment de la Restauration. Quand vous lisez les textes qui consistent à dire, bah non, c'est impudique de voir des jambes comme ça qui émergent sur l'habit, des dessins, c'est pas les religieux qui disent ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui est repris par la culture commune. Alors donc, oui, vous avez absolument raison, la religion joue un rôle très important. Mais n'oublions jamais que les mœurs l'accompagnent.